Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais analyser le match de Super Coupe de France qui a opposé le RC Cannes Volleyball au Saint-Raphaël VAR Volleyball. Donc c'est un match entre le vainqueur du championnat de France, le RC Cannes, et le vainqueur de la Coupe de France, le Saint-Raphaël VAR Volleyball. On peut considérer ce match comme un dernier match de préparation pour les deux équipes. A noter qu'en préparation, Saint-Raphaël a battu Cannes, me semble-t-il, dans un match au meilleur des 3 sets. Et Cannes de son côté a battu le Canet excusez-moi, dans le même type de match sur le score de 2-7 à 1. Mais c'est le premier match officiel pour les deux équipes. Alors avant de se plonger pleinement dans la rencontre, je vais revenir sur le recrutement du RC Cannes. Donc on a évidemment quelques départs, même qui sont assez nombreux. Donc le départ de Christina Bauer, je crois que j'en avais déjà parlé, je suis pas sûr. Non, j'en avais pas parlé déjà, oui, le départ de Christina Bauer qui retourne jouer à Firenze en Italie. Donc voilà, grosse perte pour le RC Cannes dans le secteur central. Mais voilà, le championnat italien offre de bien meilleurs salaires. Je vais pas m'épiloguer là-dessus, mais vous savez très bien que les championnats turcs et italiens sont bien plus intéressants pour les joueuses que le championnat de France. Donc voilà, départ de Christina Bauer qui a été remplacée. Je vais y revenir après. Donc départ d'Elena Cazot, ça j'en avais parlé, qui part pour Mulhouse. Donc assez étrange comme choix. Je l'aurais bien vu à l'étranger personnellement. Mais voilà, départ d'Elena Cazot qui a été très bien remplacée aussi. Même je pense que Cannes a gagné sur ce poste de Recep 4, on va y revenir plus tard. Départ aussi au niveau du poste de Recep 4 de Adela Ilic, donc je ne sais pas où elle a signé, mais départ d'Adela Ilic. Départ également d'Agnès Palac à ce poste. Voilà, je ne sais pas non plus où elle a signé, donc voilà. Je crois que j'oublie pas de départ, hein. Vedrana Yaksetic, vous le saviez qu'elle allait signer à Nancy, mais elle jouait plus avec l'équipe 1. D'autres départs, j'ai pas en tête de départ si important que ça. J'oublie peut-être des joueuses qui sont parties. Ça va m'emmener. Ah oui, Michaela Bjerregaard-Madsen qui est partie en Belgique, mais qui jouait pas, hein, donc ouais, c'est un peu, voilà, c'est un peu normal que les joueuses qui n'aient pas de temps de jeu partent, hein. On va être honnête là-dessus. Donc donc voilà, Cannes donc qui enregistre tous ses départs, mais également plein d'arrivées. À noter aussi, c'est pas vraiment un départ, hein, mais le prêt de Katharina Holzer en Italie, en 2e division me semble-t-il. Série A1, je crois que c'est la 2e division. Voilà, dans le club, le nom du club m'échappe. Voilà, la jeune Autrichienne qui est prêtée sans option d'achat, me semble-t-il. Enfin, je suppose. En Italie. Donc voilà, au niveau des attaquants, des arrivées, évidemment, beaucoup d'attaquants, puisque beaucoup de départs à ce poste de Recep 4. L'arrivée de Fatou Diuk, donc qui avait joué déjà dans le championnat de France, je ne sais plus pour quel club, voilà, qui est très expérimenté, qui arrive de la ligue sud-coréenne, joueuse très expérimentée, 34 ans, qui a une énorme puissance à l'attaque, également un service smatché flottant très gênant, puisqu'il est à la fois très tendu et, enfin, les trajectoires sont vraiment bizarres, vous verrez dans le match, là vous en verrez quelques-uns. Un service très très gênant, une grosse puissance à l'attaque, voilà, une très bonne joueuse, donc une bonne recrue pour le RC Cannes, qui enregistre également le retour d'une légende, hein, c'est le cas de le dire, du RC Cannes, Nadia Kodola, donc qui après un an en Roumanie, me semble-t-il, revient à Cannes, donc qui sera évidemment dans le 6 majeur. Très bonne joueuse, on ne la présente plus. Arrivée également de la capitaine de la sélection colombienne, Amanda Daniela Coneo, qui est donc sort d'un championnat
de Copa América, enfin une Copa América très réussie avec la Colombie, avec notamment une victoire surprenante sur le Brésil, avec 25 points d'Amanda notamment, qui a été énorme dans ce match-là. Vous pouvez revoir le match sur internet. Elle a dégoûté les journalistes brésiliens qui n'auraient compris ce qui leur arrivait. Donc voilà, une excellente joueuse qui joue en une deuxième division italienne l'année dernière, me semble-t-il. Donc voilà, qui n'est pas encore arrivée à Cannes, qui n'a pas joué en tous les 4 premiers. Je pense qu'il y a des problèmes de visa. Hein, colombienne, difficile pour eux d'obtenir un visa. Hein. Donc voilà, je pense qu'elle va arriver prochainement. Voilà, donc Amanda Coneo, grosse recrue pour le RC Cannes. Ensuite, au poste de nouvelles centrales, forcément, puisque 2 départs à ce poste-là, donc 2 nouvelles arrivées. L'arrivée de l'international bulgare Mira Todorova, qui est titulaire avec la Bulgarie, hein, donc très bonne joueuse, que très honnêtement je ne connais pas, mais qu'on va y revenir après, qui a fait un très bon match ce vendredi. Donc voilà l'arrivée de Mira Todorova, et l'arrivée au poste de 3e centrale de Chloé Mayer, qui arrive de Vendeuvre-Nancy. Jeune joueuse, bon niveau, une joueuse plus grande hein, que Michaela Birger-Madsen, assez efficace au contre. Donc on verra bien ce qu'elle pourra donner cette saison. Arrivée enfin, si je ne me trompe pas, si je n'oublie pas les joueuses, il y a encore 2, donc Islem Castillo Vital, international chez les U20 cubains, voilà, qui est une attaquante, plus ou moins. Je pense qu'il fera pas mal de matchs avec l'équipe 2, je suppose, puisqu'elle est quand même un embouteillage au niveau des attaquantes. Parce qu'il ne faut pas oublier que donc il reste toujours au niveau des attaquants, même si bon, c'est pas le même poste, hein, mais dans le même registre il y a Yulia Zurovska qui est toujours là. Donc voilà, qui joue plutôt pointu, hein, c'est stratégie de Ricardo Marchesi que vous connaissez, qui joue sans pointu habituellement. Donc voilà, attaquante, j'en ai oublié, il y a Sarah Knoll aussi, je crois, qui est une attaquante qui arrive de Sardaigne. Donc voilà, il y a quand même embouteillage à ce poste-là. Donc on verra bien ce qui va se passer. Donc voilà, et enfin dernière arrivée, si on n'oublie pas, c'est Georgina Faraone, une italienne, libéraux, donc deuxième libéraux. Assez étrange l'année dernière que Cannes jouait avec une seule libéraux, parce qu'en cas de blessure, Cannes était dans la mouise, c'était clair. Donc Georgina Faraone, qui est une bonne joueuse, hein, qui arrive d'Italie, encore une fois. Beaucoup de joueuses italiennes, hein, ça c'est logique. Donc voilà, à Cannes, toujours un recrutement. Le club travaille bien au niveau du recrutement là. Il y a quand même des joueuses intéressantes, je trouve, sur les vidéos que j'ai vues. À voir après ce que ça va donner sur le terrain, leur capacité d'adaptation. Donc voilà, je suis revenu sur le recrutement du RC Cannes. Maintenant, on va se plonger dans cette rencontre de super finale. Donc du côté de Saint-Raphaël, on a changé toute l'équipe pratiquement. Je ne connais personne, à part évidemment Charlotte Siro qui était l'année dernière, et Bruna Pezelic qui jouait à Vendeuvre-Nancy et qui a joué à l'AS Monaco. Donc voilà, sinon je ne connais personne. On va noter, avant que je vais vous commenter donc ce match, noter le choix étrange hein, du coach de Saint-Raphaël, Alexis Farjolon, qui a décidé de jouer avec Bruna Pezelic en libéraux. Ça me paraît quand même très étrange. Hein. C'est une recette 4 hein, avec une bonne qualité à l'attaque, donc pourquoi s'en priver? Autant jouer sans libéraux, j'ai envie de vous dire. Donc c'est assez étrange. Je sais pas ce qu'il a essayé, il essaye des trucs sans doute. Mais voilà, c'est un truc que j'ai pas compris. Donc voilà, autant jouer sans libéraux comme je vous dis, parce qu'on se prive également de la qualité de service de Bruna Pezelic qui est pas mauvaise. Donc voilà, Bruna Pezelic qui il me semble était internationale française,
qui joue peut-être maintenant pour la Croatie, je ne suis pas sûr. Je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, donc je vous ai un peu introduit ce match. Donc a priori Cannes favori, hein, parce que je pense que Saint-Raphaël a perdu beaucoup de joueuses. C'est très dur. Ils ont conservé Megan Vigers aussi, mais le reste, ils ont quand même perdu Abramova qui est parti au Canet. Ils ont perdu Abbott qui est, je ne sais pas où elle est partie, mais les joueuses clés comme ça, Goliath qui est parti qui est retourné près de chez eux en Belgique à Marc-en-Barœul. Donc voilà, on a une équipe de Saint-Raphaël qui est quand même assez décimée. J'ai peur pour elle cette saison, je vous le dis honnêtement. Même si ça n'a pas trop mal joué, vous allez le voir ce vendredi. Mais je n'aime pas quand on change toute l'équipe, hein. Même remarque pour le Canet, mais bon, le Canet a quand même recruté des joueuses de grande qualité. Donc je pense qu'elles feront une bonne saison. Elles feront une très bonne saison. Les joueuses du Canet, hein, je ne vais pas parler maintenant du Canet, parce que à l'analyse je ferai un point quand même sur le championnat, mais je ne vais pas en parler maintenant. Donc voilà, on va se lancer finalement dans cette rencontre avec un premier set. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette première manche et Cannes mène 19-15. C'est Julia Zurowska qui va servir. Un bon service bien tenu par Bruna Pezelic. L'attaquante est loin, mais son attaque est parfaite sur la ligne. Saint-Raphaël qui revient 19-16. La sortie de Julia Zurowska. Retour de Noémie Signorier, si je ne me trompe pas. Voilà, 19-16. Les Canoises en difficulté, mené 13-10. Et puis Ricardo Marchesi qui a pris un temps mort. Et Cannes qui a collé 1-7-0. Donc voilà comment Cannes a fait tourner cette première manche. C'est Saint-Raphaël au service, c'est un bon service. Bien tenu. C'est Lili Rankovic qui attaque. C'est parfait. Difficile pour Bruna Pezelic, comme je vous le disais en intro, qui n'est pas une libéro. Donc toutes les attaques où il va falloir qu'elle aille chercher en plongeant, ça va pas être facile pour elle. Donc a priori il faut essayer de jouer là-dessus. Liliana Rankovic qui sert, c'est pas mal, hein, c'est difficile pour Saint-Raphaël qui attaque dehors évidemment, puisque la réception est approximative. La passe pas parfaite et du coup ça fait 21-16 en faveur des Canoises. Temps mort demandé par Alexis Farjodon, le coach de Saint-Raphaël. Des Canoises qui ont bien réagi. On essuie un petit peu le parquet, enfin le Terraflex devrais-je dire. Ah, voilà, cette surface spécifique au volleyball. Voilà, hein, qui est une espèce de PVC, hein. Voilà, les joueuses sont de retour sur le terrain. Donc voilà, 21-16 pour Cannes, qui a un break de 5 points donc à l'approche de ce Money Time. Comme dirait Laurent Tilly, nous sommes à moins 4. Donc voilà, Liliana Rankovic qui fait un nouveau bon service. Cette fois c'est bien géré par Saint-Raphaël, belle attaque. Voilà, mais voilà, là le bloc est pas très bien positionné. Parce que honnêtement je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Mais voilà, on n'est pas sur la rotation idéale, hein. Je trouve pour le bloc là. Vous voyez Myriam Kloster qui n'est pas placé comme elle le souhaiterait pour bien bloquer. Là c'est un service dehors de Saint-Raphaël, 22-17. On fait sortir Luna Carocci. Voilà, on joue sans libéraux, donc on grandit le bloc, hein. Sur le service de Myriam Kloster qui est pas bon du tout. C'est très rare. Myriam Kloster qui envoie le ballon dans le bas du filet. Vous pouvez garder cette action en mémoire parce que ça n'arrive pas souvent. Voilà, voilà, bon, un mauvais service, mais toujours 4 points d'avance pour Cannes. 22-18 au service Saint-Raphaël. C'est un bon service. Noémie Signori qui fait une passe moyenne pour Fatou Diouk, qui est évidemment bloqué puisqu'il attaque en arrière.
Forcément, la passe, si elle n'est pas parfaite, c'est difficile d'attaquer. Là, il aurait fallu pour Fatou de taper doucement dans le bloc, essayer de reconstruire. On n'était même pas placé pour soutenir, donc c'est difficile. C'est une bonne réception de Luna Carocci. Et une belle attaque de Mira Todorova en basket. Ou en croix, je joue pour les deux systèmes. Mais voilà, on passe derrière la passeuse. Je crois que c'est plutôt une croix. C'est le service de Fatou Diouk qui flotte pas mal. Mais c'est une belle attaque pour Saint-Raphaël. 23-19 me semble-t-il. 23-20. Mais 23-20. Plus 3 pour Cannes. Qui devrait tourner tout de suite pour s'éviter tout problème. Saint-Raphaël qui se sert. C'est un bon service, on est en grande difficulté. On n'arrive même pas à envoyer le ballon de l'autre côté là. Nadia Kodola, me semble-t-il, qui s'est un peu troué. Avec sa manchette qui est pas assez élevée. Pour au moins faire jouer Saint-Raphaël. 23-21, plus 2 pour Cannes. Maintenant il faut vraiment tourner, si possible. Belle réception, une bonne passe pour Naïm Signorier. Et le block-out, non, une bonne place pour Mira Todorova. Et le block-out trouvé par Mira Todorova. 24-21. Il me semble que c'est Nadia Kodola qui va se servir. Non, on change. On fait servir. J'ai pas le numéro de la serveuse, je vois pas bien. Désolé. Je vois pas le numéro. Il me semble que c'était Chloé Mayer. Pas sûr. Une bonne réception pour Saint-Raphaël qui attaque une pipe qui est défendue. Là on attaque comme on peut côté canois. Du coup c'est bien relancé par Saint-Raphaël qui trouve le block-out. 24-22 me semble-t-il. 24-22. 2 balles de 7 toujours pour l'URC Cannes qui a bien réagi comme je l'ai dit et qui doit maintenant conclure cette première manche. C'est une bonne réception mais l'attaque de Liliana Rankovic est loin derrière. Pas assez joué les mains du bloc même si l'action était bien construite. Donc voilà, temps mort demandé par Ricardo Marchesi. Évidemment. Puisqu'il nous reste une balle de 7 et il faut évidemment la convertir. Parce que après avoir mis un break de 5 points, si on ne gagne pas le 7, ça fait très mal. Donc il faut essayer de finir ce 7 sur ce point là. 24-23, donc service pour Saint-Raphaël qui a toujours un break de retard mais qui donc peut revenir à 24 partout avec un très bon service. On va changer autour de Nadia Kodola, ce qui paraît assez logique. Je sais pas qu'est-ce qui sert pour Saint-Raphaël. Si ça pouvait tomber dans le filet, ce serait une bonne nouvelle pour les Canoises. Non, c'est bien servi. La réception est moyenne. La passe de Noémie Signorilli est parfaite par contre. Pour l'attaque croisée, la diagonale. 25-23, le premier c'était Canois. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette deuxième manche. Et Saint-Raphaël mène 21-19. C'est une belle réception canoise, mais une attaque qui passe pas le filet. L'arbitre ne l'a pas vu. N'importe quoi là, la décision de l'arbitre. J'ai vérifié, le ballon n'a pas passé le filet. Et du coup c'est Cannes qui s'en sort avec ce point, mais c'est assez scandaleux, faut bien le dire. Oui, je comprends la colère des joueuses de Saint-Raphaël. Décision arbitrale invraisemblable. Hein. Le ballon tape la bande du filet et pas du tout les mains de la numéro 1 brésilienne de Saint-Raphaël dont le nom m'échappe. J'ai vérifié, la décision est assez invraisemblable.
L'arbitre qui, à mon avis, est assez, au fond de lui, assez conscient de son erreur. Mais bon, Cannes qui s'en sort revient à 21-20. Mais c'est une décision assez invraisemblable. Et justice voudrait que la Cannoise rate son service. C'est pas le cas. C'est une bonne réception par contre. Une attaque parfaite. On passe par le centre du côté de Saint-Raphaël pour mener 22-20. Un arbitrage toujours qui pose question de temps en temps. Mais c'est pour les deux équipes. Hein. Là, honnêtement, il y a eu des erreurs des deux côtés sur ce match-là. Je ne vais pas y revenir, mais honnêtement, il y a des décisions que je ne comprends pas. Des règles qui ne sont que l'arbitre ne connaît pas les règles des fois, on se demande. Hein. Là, elle a une vague de changements côté raphaélois. On va donner l'autorisation de servir. Non, on annonce d'abord que Saint-Raphaël a plus de changements. Et on va donner l'autorisation de servir à la raphaéloise 22-20. C'est un bon service, bien tenu par Lona Carocci. On joue avec Nadia Kodola en bout de filet. Et on marque. Voilà, Nadia Kodola, fidèle à elle-même. Très performante à l'attaque, hein. C'est sa grosse qualité. Également très performante au service. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est grâce à sa série de services que Cannes a fait tourner la première manche. Un bon service là de Myriam Kloster, mais qui est légèrement en retard sur sa manchette et qui ne peut défendre. 23-18 en fait. Je dis des bêtises, hein. Je vous ai dit qu'il y avait 22-21. Il y a 23-18, je me suis trompé au niveau des chiffres, désolé. Là, c'est Sarafik qui sert. Ce serait bien de tourner pour les Cannoises parce que derrière, c'est Yulia Durovska qui peut faire des breaks. Yulia Durovska qui défend parfaitement. Et Nadia Kodola, attaque parfaite. Voilà, on compte beaucoup cette saison, notamment en Ligue des Champions, sur Nadia Kodola. L'attaquante ukrainienne, là qui fait une grosse fin de deuxième manche. Qui a fait un gros premier set aussi. Là, honnêtement, il faudrait quelques miracles de Yulia Durovska pour renverser ce set. Car Saint-Raphaël est très bien parti. Et évidemment prendre un risque. Hein. Peut-être servir sur Bruna Pezelic. C'est dehors. C'est ce qu'il a essayé de faire. Mais c'est légèrement derrière. Légèrement derrière. Pas de vidéo check. Hein. Sera normalement mis en place pour le championnat. Enfin, c'est les informations que j'ai eues. Est-ce qu'elles sont vraies? Je ne sais pas. Là, un bon service, belle réception de Lina Onkovic. Et encore Nadia Kodola en bout de filet. Ça marche tellement bien que pourquoi s'en priver? Nadia Kodola qui doit devoir faire un miracle avec ses services là pour sauver ce set pour les Cannoises. Ça c'est un bon service. La passe est très moyenne. On pousse le vent dehors côté Raphaëlois. Largement. Cannes qui revient un petit peu. Je ne sais pas combien il y a exactement. 24-21 je pense. Ça doit être ça, 24-21. Nadia Kodola qui enchaîne et encore un ace, c'est extraordinaire. Voilà, voilà le talent, hein, comme on dit. Pour venir à 24-22, il en faut encore deux. Un peu compliqué. Cannes qui a quand même été bien dominé dans cette manche. Fatou Diouk qui est passé à côté de sa deuxième manche. Malheureusement pour les Cannoises. Du coup il a décidé de jouer avec une pointue assez rapidement. Ricardo Marchesi, donc Yulia Durovska. Voilà, et Yulia qui a fait une bonne rentrée avec un bon service. Bon, dommage ce service qui sont de quelques centimètres tout à l'heure, car elle aurait pu faire tourner le match, mais le set je veux dire, mais Yulia qui fait une bonne entrée, qui est prête physiquement, ça se sent.
Voilà, Cannes, vraiment c'est une équipe physiquement qui est assez monstrueuse. Dire, et puis il y a un effectif, voilà, ça fait penser un peu à l'Access Futsal Club, avec un effectif très complet. Là, Yulia Zorovska qui doit attaquer une balle impossible, malheureusement ça passe pas. Mais Cannes il va pouvoir rejouer, c'est une passe de Yulia Zorovska, c'est pas son rôle et ça sort, ça fait 25-22 pour Saint-Raphaël. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette troisième manche et Saint-Raphaël mène 21-20. Une belle combinaison avec une attaque en pipe de Nadia Kodola qui fait une nouvelle fois le point. 21 partout. Un money time qui s'annonce très intéressant et c'est Tania Gurbic qui a remplacé Noémie Signorile quelque peu en difficulté sur ses passes qui va servir. Un bon service, la réception est prise en reculant. La passe est bonne mais l'attaque est beaucoup trop croisée. 22-21 pour Cannes. Tania Gurbic qui enchaîne au service. Tania Gurbic, une grosse qualité de service. Comme Noémie Signorile d'ailleurs. Là, ce service qui flotte beaucoup, la réception est très en difficulté. Là, elle attaque en phase descendante. L'attaquante raphaéloise, elle se fait logiquement bloquer par Fatou Diouk ou Myriam Kloster. J'ai bien vu. 23-21. Cannes qui a 2 points du 7 et qui a fait un break surtout. À ce moment-là, il vaut mieux toujours être devant. Hein. C'est assez curieux ce que je vais dire, mais il vaut mieux être devant que derrière. Donc, Saint-Raph qui a pris un temps mort. Leur premier temps mort, une gestion un peu bizarre. Moi, honnêtement, j'aurais pris le temps mort sur l'attaque qui est sortie, trop croisée, à 21 partout. J'aurais déjà pris le temps mort là. Une gestion un peu particulière du coach de Saint-Raph. Mais bon, il doit avoir ses raisons pour pas avoir pris le temps mort. Peut-être une histoire de rotation aussi. Hein. Je n'ai pas toutes les informations. Mais personnellement, j'aurais pris le temps mort à 22-21. Là, Tania Gurbic qui sert dans le milieu du filet. 23-22. Semble-t-il. Et c'est ça, 23-22. Saint-Raphaël qui sert. Vu les positions, il ne serait pas étonnant qu'on cherche Nadia Kodola en attaque l'antenne. Non, c'est Fatou Diouk qui est choisi, qui trouve un block-out assez facilement. Fatou Diouk qui s'est bien reprise après après une deuxième manche assez ratée. Voilà, même complètement ratée, hein, on va dire les choses comme elles sont. Mais là qui s'est bien remise et qui depuis est au niveau de ses coéquipières qui ont pris quand même pas mal la main dans ce match. Là une nouvelle fois Saint-Raphaël qui est bloqué, qui sauve miraculeusement le ballon. On y retourne avec Fatou Diouk qui est défendu miraculeusement une nouvelle fois. Myriam Kloster qui est bien défendue elle. On va pouvoir réattaquer du côté canois. Nadia Kodola qui enroule le ballon. Et la joueuse Saint-Raphaël en retard, ça sort. Le troisième set est canois. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette quatrième manche et Saint-Raphaël vient de revenir à 21-16 ou à 20-16 pardon. Il y a 20-16 pour les canoises. Après ce point raphaélois, Cannes qui a assez nettement dominé cette quatrième manche et qui va devoir conclure. C'est un bon service. Saint-Raphaël qui a une chance mais c'est bien défendu. Et Nadia Kodola, petite feinte par-dessus le bloc. C'est parfait. 22-16, il y avait bien 21-15, 21-16, donc 22-16. Yulia Jurovska qui va rentrer pour servir, évidemment. On ne sait jamais si on peut ajouter un petit break de plus. Voilà, là on est en train d'essuyer le terrain. L'arbitre qui en a marre et qui décide de faire lui-même le ménage. J'avais jamais vu ça. Ça
Ça me rappelle, voilà, il y a des problèmes de sueur sur le terrain et c'est extrêmement dangereux sur le terraflex. Encore plus que sur le parquet en fait. Voilà pourquoi on nettoie le terrain bien. Voilà, c'est fini. On va pouvoir reprendre le jeu. Le deuxième arbitre, Monsieur Philippe Hanotel, qui va indiquer qu'on peut reprendre le jeu. 22-16, plus 6 pour les Canoises. Julia Jurovska qui a eu le temps de se concentrer pour servir. C'est pas bon signe pour Saint-Raphaël. Voilà, merci, au revoir. Un ace avec une petite feinte. 23-16. Cannes qui a moins 2 à 2 points du match. Et cette fois, Julia, on peut penser qu'il va prendre un gros risque. Forcément. Pour essayer de faire un ace. Alors, un peu raté son lancer. 23-17. Ce serait bien pour les Canoises de tourner tout de suite. Ce serait sympathique pour les Canoises de tourner tout de suite. À 24-17, ce serait bien. Voir ce qui va se passer avec ce service. Qui est bien tenu par Islène Castillo-Vital et Nadia Kodola qui continue à martyriser la défense adverse. 24-17, 7 balles de match pour les Canoises. Et comme un symbole, c'est Nadia Kodola qui peut terminer cette rencontre avec un service matché flottant. C'est très moyen la réception. Là ça sent la fin, voilà, c'est dehors. 25-17, victoire finale des Canoises en 4 manches. On se retrouve tout de suite pour l'analyse. Voilà, on se retrouve donc pour l'analyse. Une victoire finale des Canoises en 4 manches. 25-23, 22-25, 25-22, 25-17. Des Canoises qui ont eu un peu de mal à rentrer dans la rencontre, mais qui, dès qu'elles se sont mis à jouer, notamment dans le Money Time du 3e et dans le 4e set, ont été largement au-dessus des Raphaéloises qui n'ont rien pu faire. Voilà, les Canoises donc ils commencent à trouver leurs automatismes. On voit encore quelques erreurs, quelques fautes qui sont inhérentes au début de saison. Mais voilà, Cannes qui s'annonce bien évidemment comme chaque année comme un candidat au titre de champion, qui remporte donc cette super finale logiquement, je pense qu'il n'y a rien à dire. Voilà, on notera donc qu'il manquait Amanda Daniela Coneo, qui est toujours en Colombie, mais qui doit arriver normalement d'après mes informations. Donc nous verrons bien. Voilà, Amanda Coneo qui apportera une plus-value à l'attaque, clairement, aux Canoises. Que dire on va revenir un peu sur les performances individuelles. Donc, comme je l'ai dit, Fatou Diouk a eu un peu de mal à rentrer dans la rencontre. 2 premiers sets assez moyens, mais alors une 3e et 4e manche très bonne. Donc voilà, je pense que c'était inhérent au début de saison, un peu de stress pour entrer dans le match, premier match officiel, mais elle a été excellente dans la suite du match. Au niveau des attaquantes aussi, on avait Liliana Rankovic qui a fait son match, voilà, qui revient de blessure, pour elle c'est pas évident, donc voilà, elle a fait son match, il n'y a rien à dire. Au niveau de la passe, Noémie Signori est peut-être un peu en dessous par rapport à d'habitude, bien suppléé par Tanja Grbić qui a redonné de l'allant au jeu canois dès qu'elle est rentrée. Donc voilà, belle performance de Tanja Grbić. Au niveau des centrales, très gros match de Mira Todorova, Myriam Kloster qui ne semble pas encore à 100%, mais gros match de Mira Todorova qui est donc une internationale bulgare, comme je l'ai dit dans l'intro, qui a fait un gros match. Donc au niveau du secteur central, Cannes a quand même dominé Saint-Raphaël, ça s'est vu, quelques blocs. Voilà.
Que dire de plus maintenant Yulia Zurovska, donc la pointue, donc qui a quand même joué plus que d'habitude et qui a fait une bonne rentrée, même si les Canoises ont perdu la deuxième manche. Un ace aussi à mettre à son actif. Donc voilà, bon match de Yulia qui fait encore quelques fautes au service. Mais je peux vous dire que ça dans les matchs très importants, les ballons qui sortent de quelques centimètres, ils vont être sur la ligne. Donc voilà. Je pense que voilà, encore comme tout le monde, besoin d'un peu de temps pour être au top à 100%. Les libéraux, gros match de Luna Carocci. Vraiment, ce que je trouvais meilleur que d'habitude. Donc voilà. Et enfin pour finir, je vais finir sur la MVP qui a été élue MVP par les personnes qui élisent les MVP. Je ne sais pas qui est exactement. Mais Nadia Konola évidemment, très gros match. Je ne sais pas combien de points. Mais une efficacité à l'attaque redoutable. Dans toutes les positions, en pipe, en poste 4. Voilà. Elle est vraiment attaqué les ballons parfaitement. Je crois qu'elle a dû attaquer au moins 80%, ce qui est assez énorme. Voilà, Nadia Konola est une légende du RC Cannes, elle est de retour. Et franchement, ça va faire beaucoup de bien au club. On va parler maintenant un peu de Saint-Raphaël quand même, nos voisins. Saint-Raphaël qui quand même a perdu beaucoup de joueuses et je trouve que ça va être très dur pour elle cette année. Je pense qu'elles vont galérer à se qualifier pour les playoffs. Je veux pas être annoncé de choses fausses, mais voilà, quand je vois un concurrent direct, par exemple Marc Ambarol, un concurrent direct qui s'est très bien renforcé, le Stade Français qui sera toujours dangereux, voilà, des concurrents pour qui vont lutter pour les playoffs. Nantes, je pense que c'est au-dessus par exemple. Le Canet, n'en parlons pas, et Canet-Mulhouse évidemment. C'est le top, mais voilà, Nantes c'est au-dessus, qui a maintenu plus ou moins le même effectif, qui n'a pas perdu de grosses joueuses. Donc voilà, c'est très dur pour Saint-Raphaël. Et je reviens là-dessus, mais je comprends pas cette décision très étrange d'Alexis Farjodon de jouer avec Bruna Pezelic en libéraux. Pour moi, c'est assez incompréhensible. Voilà, et d'ailleurs Ricardo Marchesi l'a très bien compris. D'ailleurs dans un temps mort, j'ai l'impression qu'il a donné la consigne, que j'ai remarqué la même chose, donc je suppose que c'était une consigne et que dès qu'ils ont fait cela, le match est tourné, c'était de servir la manchette de Bruna Pezelic qui est vraiment déstabilisé les Raphaéloises. Mais bon, il fallait pas être sorti d'une école de volley pour comprendre ça. Voilà, donc dès que ça a été fait, le match a clairement tourné en faveur des Canoises. Voilà, que dire de plus, sinon que Cannes a amplement mérité sa victoire, repart donc avec le trophée. Vous pouvez aller sur la page du RC Cannes pour revoir le match en intégralité, je le précise. La page Facebook, je précise, pour voir le match en intégralité si vous le souhaitez. Moi, voilà, la semaine prochaine, on a Venelle qui vient au Palais des Victoires, donc j'y serai évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste de plus à ajouter? Voilà, très content de revoir les joueuses après cette trêve estivale. On est reparti pour une nouvelle saison, pour un nouveau titre et pour espérer enfin passer ces satanées poules de Ligue des Champions. Voilà, la Ligue des Champions, il y a que ça de vrai, j'ai envie de dire. C'est vraiment pour moi la compétition phare. Et j'espère que les Canoises vont passer ce premier tour. On a le tirage au sort le 25 octobre. On verra bien sur qui on va tomber. Donc je vous annonce les matchs que je ferai de Cannes prochainement. Donc le match de vendredi. Peut-être le match de mardi qui suit contre Mougins. Je ne suis pas sûr encore. J'essaierai d'aller voir l'équipe 2 à hier. Le samedi 12 au soir. Mais je suis vraiment pas convaincu que je puisse parvenir à trouver le moyen d'aller à ce match. Donc voilà, et après ce sera le 2 novembre, une grande pause, puisque malheureusement le RC Cannes joue
équipe 1, équipe 2 en même temps que le tournoi élite futsal. Donc je peux pas me démultiplier, désolé. Donc je serai au match du tournoi élite futsal. Donc je ne serai pas là le 19 octobre contre Vendeuvre-Nancy. Et après un match, un derby contre le Canet pour l'équipe 2. Donc je n'y serai pas, voilà, désolé. Je reviendrai sur le championnat plus en détail pour la vidéo concernant la première journée de championnat. Je veux vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.